Pendant que vous êtes tous en train de télécharger Mulan comme des gros porcs, eh bien moi j'ai téléchargé Bill and Ted Face the Music. Oui, je l'assume. Et je tiens vraiment à m'excuser auprès des gens qui ont fait ce film parce que si je le télécharge, c'est vraiment parce que j'ai pas le choix. Il n'y a rien en France, il n'y a pas de distributeur en France. Ce qui me rappelle un petit peu le problème qu'on a eu avec Jay and Silent Bob Reboot. Donc à tous ceux qui vont gueuler dessus parce que je l'ai téléchargé, eh bien sachez que s'il est disponible en France un jour, je me l'achèterai. C'est pas comme si je défendais le support physique très souvent. Oh là là, mais tout à fait. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Bill and Ted Face the Music avec Keanu Reeves et Alex Winter, ne l'oublions pas. Troisième opus de la franchise Bill and Ted est réalisé par Dean Pariso. Dean Pariso qui a réalisé certainement l'une des meilleures comédies de SF. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur Galaxy Quest, j'en ai parlé dans ma vidéo 5 films similaires aux Gardiens de la Galaxie. Voilà, on peut entrer dans le vif du sujet, sauf que non, parce que j'ai pas encore fait le synopsis. Voilà. Mets un pouce bleu si tu kiffes mon nouvel éclairage. L'histoire c'est celle de Bill and Ted, environ 30 ans après les événements qui se sont passés dans le premier et deuxième film, donc en 89 et en 91-92, et donc ils n'ont toujours pas trouvé la chanson qui va réunir le monde. Parce qu'ils sont là pour ça à la base, hein. C'est-à-dire que il y a des mecs du futur qui leur ont dit « C'est vous qui allez unifier l'univers, unifier l'humanité grâce à une musique ». Et donc ils ont un peu plus d'1 heure pour trouver cette musique, sinon le futur qu'ils connaissent va finir par disparaître. Alors je suis content. Je suis content parce que déjà je retrouve un duo que j'avais beaucoup apprécié, même si j'avoue, au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai toujours pas vu le deuxième opus, mais alors Excellent Adventure, lui j'ai dû le voir au moins déjà 3-4 fois. Voilà, c'est un film débile. Et cette suite là, ce troisième opus, il est tout aussi con, hein. C'est-à-dire que on n'est pas là pour essayer d'avoir une SF qui va dans le dur, c'est juste débile, voilà, c'est complètement con. Et en fait, c'est ce côté con qui rend le film totalement fun et décomplexé. J'aime bien les films de Gogol. Des films de Gogol comme Dumb and Dumber, comme Wayne's World, comme Bill and Ted, comme La Tour Montparnasse Infernale. Enfin voilà, ce sont des films vraiment où moi, je me plonge direct et je me pose même pas de questions, quoi. Je valide tout de suite. Je trouve quand même que Keanu Reeves, s'il y a un petit bémol dessus, c'est que quand même, il joue un peu moins les Gogol. Il est un peu moins teubé que dans les opus précédents d'il y a 30 ans. C'est peut-être la seule chose que je peux lui reprocher. Et aussi que quand il a pas de barbe, oui, ça se voit quand même qu'il a pris cher avec les années. Pas taper, pas taper. On retrouve un peu le même système que dans le premier opus avec les mecs qui voyagent dans le temps. Et puis aussi les filles qui voyagent dans le temps. Et ça c'est un point fort dans cette écriture, c'est le duo de filles. Samara Weaving qui joue la fille de Bill, je l'avais déjà découvert dans Gus Akimbo et ici elle est énorme. Mais un jeu d'acteur, ou plutôt d'actrice, qui a vraiment attiré mon attention, c'est celui de la fille de Ted, incarnée par Bridget Lundy Payne. Là c'est juste incroyable, vraiment j'avais l'impression de voir Ted quand il était jeune, mais avec un vagin. C'est exactement le même personnage. La dégaine, le comportement, le phrasé, le fait de faire comme ça. Je me suis dit, mais what? La meuf, elle joue super bien sa fille. Elle imite super bien Ted. Et donc là, c'est très comique parce qu'on a un duo de Gogol féminin en plus du duo de Gogol qu'on connaît déjà. Et ça, c'est vraiment cool parce que, elle joue vraiment bien. Elle joue vraiment bien. C'est-à-dire que le duo fonctionne très bien. On peut regretter du coup que le film s'attarde pas un peu plus sur elles, même si elles ont une place très importante. Je me suis dit, c'est dommage parce que le duo fonctionne très bien, et du coup, j'aurais bien voulu 5-10 minutes de plus sur elles en fait. Et c'est marrant parce que ça m'a fait penser à un autre film, Jay and Silent Bob Reboot, où justement, t'as les filles des deux Gogol qui vont avoir un rôle important et qui vont être aussi une manière de dire on passe à la génération suivante. Et je trouve que c'est cool de voir quand même que le film est féministe en soi,
qui met des femmes en avant et que c'est pas fait en mode « Ah, vous avez vu, on est féministe, coucou, coucou, on est féministe !» Non, ça faut arrêter, voilà, le féminisme n'est pas un argument marketing. Enfin si, mais il y a que des débiles pour tomber dans le piège. Et donc là, c'est fait de manière naturelle, sans forcer, c'est nickel, les actrices sont vraiment très bonnes, et du coup, elles m'ont fait beaucoup rire, quoi. Mais vous inquiétez pas, Bill et Ted sont quand même les héros de ce film. J'en dirai pas plus, mais quand ils voyagent dans le temps, il y a des transformations physiques, ils se rencontrent, et je vous jure que toutes les scènes où ils se rencontrent, c'est what the fuck. Il y a des trucs où tu te dis, d'accord, deux gogoles qui rencontrent leurs gogoles du futur, mais en même temps les gogoles du futur, ils savent que ceux du passé, ils ont fait tel machin et tout, donc ils ont une longueur d'avance sur eux, et ils veulent pas se parler nécessairement, ils leur donnent des conseils, ils vont pas le suivre, enfin, c'est super drôle. C'est super drôle, mais en même temps, bon voilà, je vais l'avouer, moi c'est parce que j'aime beaucoup Bill and Ted, mais on peut pas dire non plus que l'écriture soit parfaite, tout comme à la réal. C'est-à-dire que la réalisation, bon voilà, c'est pas exceptionnel. Franchement, si vous voulez voir un film avec une réal qui est plutôt potable, regardez Galaxy Quest, où là, pour le coup, Dean Parisot, il fait vraiment quelque chose à la Star Trek. Pour Bill and Ted, on va pas retenir la réalisation de Dean Parisot, c'est clair. Et puis là où ils se prennent pas au sérieux aussi, c'est au niveau des FX, parce que clairement, les FX, ils auraient pu faire mieux, mais on sent qu'ils ont volontairement fait ça un peu en mode cheap, avec un fond vert, un éclairage qui est pas super bien foutu, pour te donner l'impression, voilà, que on est dans c'est n'importe quoi. Je rappelle quand même qu'à la base, c'est une cabine téléphonique, d'ailleurs, ça fait beaucoup penser à Doctor Who, et que du coup... voilà, on sait que c'est une comédie de SF, mais que ça ne cherche pas à faire de la SF réaliste, que ce soit dans la proposition scénaristique ou dans la proposition esthétique. Donc là-dessus, on s'en fout. Limite, en fait, le fait que ce soit kitsch, bah, ça rend le délire encore plus what the fuck, c'est-à-dire qu'il y a même un moment où tu as la machine à voyage dans le temps qui débarque dans la banlieue pavillonnaire, en plein milieu de la route, comme ça, et il n'y a personne qui sort, c'est-à-dire que ça ne choque personne. Il se passe des trucs totalement dingues, ça ne choque personne. Donc là-dessus, oui, ils se prennent pas la tête sur les FX, et là aussi, où ils se prennent pas la tête, c'est que, bah, par exemple, ils ont fait un robot, et ce robot, ben, là où ils auraient dû faire des trucs un peu plus méca, bah, ils se sont permis quand même de faire style des trucs en collant ou quoi, pour montrer quand même que le robot, bon, c'est du fake, hein, clairement. Et du coup, c'est drôle parce que ça rend le truc encore plus kitsch et totalement déphasé de notre réalité, quoi. Et le robot, il est hyper drôle. Le robot, c'est limite un spin-off sur ce robot, moi je dis. Oui, et puis il y a des caméos aussi, parce que sur l'affiche, vous l'avez vu, il y a Kid Cudi, mais il y a d'autres caméos. J'en dirai pas plus, mais il y en a d'autres, et quand tu les vois arriver, bah t'es super content parce que t'es super surpris. Ça fait beaucoup de super, hein. Et si t'es un fan de musique, je pense que ça peut te plaire. Pas spécialement pour la BO du film, parce que bon, elle est pas exceptionnelle, et même la chanson finale, elle commençait bien, et après ça part dans un truc un peu pop, assez lambda, alors qu'au début c'était super intéressant justement à ce niveau-là, même dans la manière de filmer et tout. On voit que chaque personnage, chaque musicien essaye de trouver un rythme qui va en accord avec l'autre et tout. Ça c'est super intéressant cette scène parce que quand t'es musicien, ce que je ne suis pas du tout, hein, mais quand t'es musicien, tu sais ce que c'est. C'est-à-dire jouer avec des gens que tu ne connais pas nécessairement, essayer de lancer un buff et de te dire... Il faut que ce soit cohérent, quoi. Il faut qu'on trouve une harmonie. Et là, pour le coup, je trouve que c'est super bien réussi. Même si, bah, à partir du moment où ils ont trouvé leur harmonie, bah, ils font de la pop de merde. Et puis les musiciens choisis aussi, c'est bien quand t'es fan de musique. Je ne vais t'en citer qu'un pour garder la surprise, mais il y a Jimi Hendrix par exemple. Et puis, eh ben, il y a aussi des musiciens qui sont plutôt des légendes ancestrales, genre une musicienne de Chine, je crois, ou du Japon, je sais plus exactement, je suis désolé. Et donc, ça, c'est un personnage que je connaissais pas du tout. C'était un personnage, enfin une musicienne qui a plus ou moins existé apparemment, que je ne connaissais pas. Donc c'est-à-dire que au-delà des Jimi Hendrix, eh ben, tu découvres des choses sur la musique aussi dans ce film. Voilà. Donc ouais, je trouve qu'il est beaucoup plus fait pour les fans de musique qu'en tout cas le premier film. Le deuxième, je saurais pas dire parce que je vais certainement le regarder après avoir fait cette vidéo. Oui, je sais, c'est pas très logique, mais bon. Voilà, c'est un film qui est fun, faut pas le prendre au premier degré, faut pas le prendre pour
un truc hyper sensationnel, c'est pas la comédie de l'année non plus. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera très bon. Voilà, c'est un très bon qui est à la limite du pas mal. Je pense que je le surnote un petit peu quand même, parce que bon, il y a Keanu Reeves, parce que Bill and Ted, j'apprécie beaucoup, parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait délirer. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de Jimi Hendrix, mais le personnage, voilà, il y a le personnage de Mozart. Voilà, le personnage de Mozart, il m'a fait délirer. Enfin voilà, les acteurs en fait, ils sont vraiment investis par ce qu'ils font, donc ça fait plaisir aussi quoi. On pourrait croire que tu vois, Keanu Reeves, enfin voilà quoi, il est sur Matrix 4, John Wick et tout, et là tu lui dis viens faire Bill and Ted, le truc qui va rester qu'aux États-Unis parce qu'apparemment en France par exemple personne n'en veut, alors que putain il y a Keanu Reeves dedans, rien que ça devrait vous dire si on le distribuait en France. Mais non, évidemment, même un petit DVD, bah non, il y a personne qui veut se lancer là-dessus. Ça me gave, voilà, j'en veux sérieusement aux gens, notamment qui ont distribué les deux premiers, parce que bon, c'est un peu leur boulot de continuer un peu l'aventure. Voilà, c'est là, j'ai les boules, j'ai les boules parce que du coup, j'ai dû le télécharger alors que je voulais l'avoir, putain, je voulais contribuer à son succès tout simplement, donc j'espère quand même que la vidéo servira à ça. Mais sortez-nous un steelbook! Bref, Bill and Ted Face the Music, bah, c'est un film qui est plutôt sympathique, c'est un film qui va plaire à la fois aux gens qui connaissent déjà et aux gens qui ne connaissent pas et qui se diront bah tiens, je vais peut-être regarder les anciens, parce que t'es pas obligé nécessairement d'avoir vu les précédents, parce qu'on te fait un petit récapitulatif, mais c'est quand même mieux de les avoir vus. En tout cas voilà, j'avais vraiment envie d'en parler, quoi, parce que c'est encore un film qui va passer à la trappe en France. Et Bill and Ted, je comprends pas qu'il ait pas le succès que d'autres peuvent avoir, parce que une fois que tu le prends au second degré, ben, ça reste un très bon film en fait. C'est une très bonne saga. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Surtout partage-la sur les réseaux sociaux pour faire découvrir ce film. Surtout que là, tout le monde parle de Tenet, Mulan, moi j'en ai ras le cul. C'est pour ça que je vous parle pas de Tenet pour l'instant, parce que je suis pas encore allé le voir. Parce que là, je sature de Tenet. C'est pas le film qui va sauver les salles de cinéma, faut arrêter de déconner. Et donc j'adore Christopher Nolan, mais j'en viens quand même à gueuler parce que ça m'énerve ce truc là. Là, James Bond, il débarque et ça y est, James Bond va sauver le cinéma. Mais il y a un film qui va sauver le cinéma tous les mois, c'est quoi le délire? Allez voir les films tout simplement, puis arrêtez de faire chier avec machin, il va sauver le cinéma. Non, c'est vous qui allez le sauver le cinéma, voilà. Puisque je commence à m'énerver, je t'invite aussi à t'énerver en commentaire si tu le veux. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Si tu as une chaîne YouTube qui parle de films et séries, n'hésite pas à me contacter ou à contacter Captain Watch, même si c'est moi qui gère les réseaux sociaux de Captain Watch, donc globalement c'est moi. Et donc du coup, si tu veux ajouter tes vidéos sur Captain Watch, tu me contactes, et puis pourquoi pas aussi faire venir ta communauté pour vivre une expérience qui va au-delà finalement de la chaîne YouTube. Moi, c'est-à-dire que je me sers beaucoup de Captain Watch pour communiquer avec ma communauté, pour dire bah voilà, j'ai vu tel film, je suis à tel endroit dans cette série, parce que je vais pas nécessairement en parler sur la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est une petite manière aussi de consolider l'union avec notre communauté. Je vous ai compris! Ok, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!